Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter Notebis Center. Notebis Center, c'est quoi? C'est une application de gestion de notes scolaires que j'ai réalisée moi-même, par mes propres soins. Pour la première phase, aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion des bulletins. Nous allons d'abord nous authentifier dans l'application. Donc, je mets le mot de passe super admin. Je m'authentifie en tant qu'administrateur. Maintenant, nous avons le menu. Nous avons le menu de l'application. Ici, nous allons dans gestion des notes, onglet gestion des notes, sur lequel nous avons le bouton bulletin, ce qui nous concerne plus précisément. Maintenant, on veut générer le bulletin d'un trimestre bien défini. Nous cliquons, nous cherchons la classe que nous aimions mettre que considérer. Ici, nous prenons la terminale des salles A. Nous sélectionnons le professeur principal de cette classe pour que ce dernier puisse s'authentifier avec son mot de passe. Donc, c'est ce qui fait la nuance au niveau de ce logiciel. Toutes les contraintes de sécurité sont au maximum pour éviter les intrusions possibles. Donc, après la phase d'authentification, nous avons une grande fenêtre qui s'affiche. Donc, cette fenêtre nous présente maintenant à notre gauche la liste de tous les élèves de la terminale D, plus précisément ceux de la salle A. Ici, nous n'avons rien à faire, tout est déjà fait. En ce fait que, lorsque les professeurs enregistraient au cours du trimestre la moyenne des interrogations, la moyenne des devoirs, la moyenne des compos, tout est déjà automatiquement compilé et réalisé. Donc ici, il suffit de préciser le trimestre concerné. Ici, nous avons choisi le deuxième trimestre, comme nous pouvons choisir le premier trimestre. Maintenant, une fois avoir choisi le premier trimestre, maintenant, vous avez remarqué que tout est vide. Maintenant, quand nous allons sélectionner sur un élève, automatiquement, dans le tableau de la droite, nous avions les matières dans lesquelles il a eu à composer. La moyenne totale des interros, qui sont ici, que je vous présente, moyenne totale des interros, le devoir qui est considéré comme D1, D2, et la composition. Maintenant, ici nous avons la moyenne générale, suivie du moyenne coefficient, suivi du rang respectif par matière, suivi des appréciations. Ensuite, à côté, nous avons le nom de chaque professeur de chaque matière que nous venons d'énumérer. Donc, quand on sélectionne chaque élève, on a toutes ces coordonnées sur toutes ces matières qu'il a eu à faire discipline, à savoir le PS, le français, l'histoire géo. Maintenant, pour l'enregistrement des notes, ça c'est une autre interface. Donc, directement ici, nous allons seulement cliquer sur générer le bulletin pour avoir la liste de tous les bulletins des 13 élèves automatiquement de la terminale de ça. Donc, je vous présente l'interface du bulletin. Donc, la voilà. Ici, nous avions le matricule, le nom et prénom des élèves. Donc, sur la première page, nous avions l'exemple d'un élève. L'exemple du premier élève dont la lettre commençant par A. Vous avez vu celle-ci, le matricule, le nom, un certain Gossou Antoine, dont toutes les matières sont numérées sur la gauche. Vous avez vu ici, donc tout est fait bien et bien scellé. Donc ici, la moyenne trimestrielle qui est réalisée, la plus forte moyenne, la plus faible, la moyenne de la classe qui n'est que l'opération de la plus forte et de la plus faible qui a été divisée par 2. Ici, nous avions le rang trimestriel de ce dernier. Dans la deuxième page, on aura la même chose, mais pour l'élève suivant. Ici, qui est Ivy Sonia. Donc, il faut notifier que tous les noms dont je précise ne sont que des exemples que j'ai pris, j'ai inventé pour pouvoir voir à quel point l'application peut évoluer et peut fonctionner. Vous avez bien remarqué ici sur la droite de l'entête,
Nous avons l'année académique qui est précisée. Session du premier trimestre comme nous avons effectué. La classe terminale des salles A. Le nombre d'effectifs de la classe. Le seuil de moyenne exigé pour avoir la moyenne. Après, nous avions à savoir si cet élève est un doublon, oui ou non. S'il était ou elle était un doublon, elle allait mettre mais malheureusement, c'est un doublon, oui. Dans le cas où ce n'est pas un doublon, elle allait mettre non. Ce qui veut dire que c'est un nouveau ou une nouvelle élève. Ainsi de suite. Maintenant, avant d'imprimer la liste, vous voyez sur votre gauche ici, il suffit seulement de sélectionner tout et toutes les bulletins sont bien établis. Donc nous allons générer le résultat d'abord en PDF que chaque professeur principal aura sous la main pour d'abord apprécier, pour donner à chaque élève d'apprécier leur note s'il n'y a pas une modification à faire au niveau de l'enregistrement des notes et de générer les bulletins. Donc, voyez, donc c'est la nuance au niveau de cette application. Tout est strict. La moindre erreur n'est pas tolérable. Tout est généré. L'homme n'a rien à voir. Même au premier trimestre, il donne automatiquement la mention que le programmeur a défini en collaboration avec l'établissement pour dire que celui-ci, il a 12 de moins. Donc, le résultat trimestriel, la mention trimestrielle, la décision de l'enseignement principal, c'est-à-dire le professeur principal dans les cas, le résultat accès bien. Ici, nous avions le logo, le cachet, la signature du directeur. Donc, malheureusement, j'ai téléchargé une image pour interpréter le comportement de mon application comme dont je l'ai dit. Donc, toutes ces résultats seront faits jusqu'au 13e, c'est-à-dire jusqu'au dernier élève. Donc, sur une page, on a un bulletin précis, donc aucun débordement. Tout a été fait au minimum près. Donc, merci. Prochainement, je vais vous présenter pour un examen blanc, la génération des relevés des examens blancs. Je vous jure que cette application est le numéro 1 du top. Merci. Et merci encore à vous. À très bientôt.